Alors, sans plus tarder, je vous présente Lorraine, puis je vais laisser le soin de se présenter elle-même. Lorraine qui fait partie de l'équipe de Locabo. Alors, Lorraine, fais-nous rêver. Oui, ben je commence fort. Regardez, gros soleil, ici en France. Bienvenue. Bienvenue à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre aujourd'hui et j'espère vous retrouver tous les jours de la semaine, même heure, même rendez-vous, pour vous faire découvrir notre société, donc Locabot Holidays. Donc, comme l'a si bien dit Denise, je m'appelle Lorraine, je travaille au service commercial de Locabot et je suis connectée ici de la France, de la Bourgogne et plus exactement de la base de Joigny. Joigny qui se trouve en Bourgogne du Nord. Donc, ça tombe bien qu'on soit sur Joigny. C'est un peu symbolique aussi. Non seulement c'est là où je travaille, mais surtout c'est là où tout a commencé, puisque la base de Joigny que vous voyez ici derrière moi, c'est la toute première base de Locabot. C'est ici que les fondateurs de la société se sont installés, ont créé la première base et ont créé aussi la première pénichette. Alors, j'ai envie quand même de vous faire profiter du paysage, si ça veut bien fonctionner. Non, ça ne veut pas fonctionner. Hop, voilà. Ça, c'est la ville de Joigny. Comme vous voyez, c'est magnifique. Ça se trouve sur l'Yonne. Et donc, c'est l'un des points de départ possibles pour vos futures vacances. Voilà. Donc, c'est très beau. Alors, je me remets à l'abri du vent, peut-être. Et je vais retourner ma caméra si elle veut bien se retourner. Voilà. Pour vous faire profiter à nouveau du soleil. Donc, Locabot, la première base, comme je le disais, ça a été créé il y a 44 ans. Donc, on a 44 ans d'expérience, ce qui fait de nous l'un des leaders du tourisme fluide. C'est la pénichette. Derrière moi, ici, qui ont cette forme bien particulière. Donc, autant le mot pénichette est connu de tous, mais il faut savoir que c'est l'une des marques, enfin, c'est la marque déposée de notre société Locabot. Donc, pour vous remettre un petit peu dans le contexte, qu'est-ce que l'on fait? Qu'est-ce que fait Locabot? Nous proposons des locations de bateaux habitables sans permis. Donc, il y a plusieurs informations importantes dans cette phrase. Location, d'accord. Bateau, comme vous le voyez. Habitable, ce qui signifie que les bateaux sont complètement équipés. Donc, vous avez des cabines, des salles de bain toilettes, vous avez des cuisines, des salons. On fournit aussi la vaisselle, les draps, les serviettes de toilette, les torchons pour la vaisselle, ce qui fait que vous avez un espace complètement indépendant, ce qui peut être très intéressant en cette période un peu compliquée, cette période sanitaire qui nous touche tous. Puisque c'est un mode de voyage complètement serein au niveau de la Covid. Vous avez un espace individuel et vous n'êtes absolument pas obligé de vous mêler aux autres. Vous pouvez être indépendant, cuisiner à bord, dormir sur place, etc. Voilà. Pour ce qui est de la dernière information importante dans location de bateaux sans permis, c'est le côté sans permis. Ça veut dire, en fait, non pas qu'il ne faut pas de permis pour naviguer, vous n'avez pas besoin, vous, de le passer chez vous. C'est Locabot qui, du fait de différentes conditions, a obtenu un agrément, c'est-à-dire une autorisation gouvernementale pour que nous puissions délivrer à vous-même et votre équipage un permis provisoire valable pour la durée de votre séjour. Donc, après instruction avec nos techniciens le jour du départ, vous pourrez tout à fait piloter. Toute personne majeure peut piloter. Voilà, donc ça, c'est une raison de plus, c'est accessible à tous. Pour ce qui est de nos bateaux, donc on a une flotte de 380 bateaux répartis sur la France et quelques pays européens. On va avoir principalement des pénichettes, ces bateaux que vous voyez derrière moi, mais on a aussi des bateaux avec des formes plus modernes. Alors, mon équipe a bien travaillé
il n'y a plus tellement de bateaux à quai. Ils sont partis avec d'autres locataires pour la semaine. Donc, je n'ai pas d'autres modèles ici à vous montrer aujourd'hui. Mais durant la semaine, notamment avec notre amie Muriel et un peu plus tard, vendredi notamment, quand on fera la visite des pénichettes, je vous montrerai toutes les différentes gammes pour vous aider dans vos choix. On a donc 380 bateaux en tout. C'est des bateaux qui se déclinent en différentes catégories, différents standings. On va avoir des modèles simples et économiques qu'on appelle la gamme classique. On va avoir des bateaux avec des terrasses arrière, comme celui-ci, le modèle, comme son nom l'indique, terrasse. On va avoir le bateau Flying Bridge que vous avez ici derrière moi avec le poste de pilotage à l'extérieur. Et puis, on a donc les formes plus modernes, les gammes Europa ou Linson que je vous présenterai un petit peu plus tard dans la semaine. Ça, c'est le suspense, c'est pour être bien sûr que vous allez nous suivre tous les jours. Ce sont des modèles qui sont tous donc du coup sans permis, de 2 à 12 personnes. Au niveau du grand confort, on va aller jusqu'à 8. On peut être jusqu'à 12 sur certains modèles en ajoutant des couchettes superposées. Ce sont des bateaux de 1 à 4 cabines et de 9 à 15 mètres. Donc, il y en a pour tous les goûts et pour tous les budgets. Mais on verra ça vendredi dans le détail. En fonction de votre équipage, vous pourrez donc choisir un bateau adapté à votre petite famille. C'est un mode de vacances qui s'adresse à tous. On a toutes sortes de personnes. On va avoir parfois des groupes d'amis qui viennent pour passer du bon temps, qui profitent de la gastronomie locale, des bons vins ici. On va avoir parfois des groupes de seniors qui aiment le côté paisible et tranquille de la navigation. Et puis, on va avoir aussi des familles avec notamment des enfants à bord. Donc, c'est tout à fait possible d'amener des enfants à bord, puisque comme vous pouvez le voir sur nos bateaux, voilà, il y a des rambardes tout du long pour protéger, voilà, de la chute et bien entendu la surveillance des tout-petits, mais nos équipes fournissent des gilets de sauvetage pour être sûr que le voyage se passera au mieux, même pour nos tout-petits. La seule chose que l'on demande à vos équipages, c'est qu'il y ait à bord 2 personnes adultes en bonne condition physique pour pouvoir passer les écluses. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler de SLAM. Donc, on a évidemment, nos bateaux naviguent sur des canaux et rivières en France et en Europe. Sur ces canaux et rivières, il peut y avoir des écluses qui compensent en fait le relief. Les canaux ont été construits par l'homme et il y a du dénivelé dans certaines régions. Nous avons donc créé des écluses qui permettent de passer de la partie supérieure à la partie inférieure sans faire une chute directe comme ceci. On a créé des genres d'ascenseurs à bateau qui s'appellent des écluses et qui permettent voilà, de passer du bief supérieur au bief inférieur. Avec Muriel, je crois que c'est demain. Nous avons rendez-vous donc pour vous, 10 heures pour le passage justement d'une écluse en live. Donc, soyez nombreux pour voir ce dont il s'agit, les écluses. Alors, évidemment, en fonction des régions, on aura plus ou moins d'écluses. Tout dépend du relief et de la destination, puisqu'on va avoir des destinations avec voilà, plutôt vallonnées, comme en Bourgogne, par exemple, où nous sommes actuellement. Et puis, nous avons des destinations avec des reliefs assez plats. Je pense à la Camargue, par exemple, qui se trouve au sud-est de la France. Les familles et les autres aussi, d'ailleurs, aiment beaucoup, en plus de la navigation. C'est une navigation très tranquille, hein, puisqu'on fait de 6 à 10 km/h en fonction des voies d'eau.
Donc, ça s'appelle du slow tourisme. C'est le temps de prendre le temps et de profiter, vous voyez, du beau temps, de la pêche, de bouquiner au bord de l'eau. Voilà. Et puis, à côté de ça, on a différentes autres activités. Quand vous vous amarrez sur le côté de la boîte d'eau, vous avez beaucoup de possibilités de visite. Donc, des châteaux, des musées, des parties plus nature, des activités comme la baignade, des balades à cheval ou à vélo. Donc, tout ça en fonction de la destination que vous allez choisir et toujours la bonne gastronomie française et les vins. Au niveau de nos destinations, donc, on va avoir surtout des bases en France, puisque notre société est française. Donc, le secteur numéro 1 et préféré de tous nos clients, c'est le canal du Midi qui se trouve au sud de la France. Beau soleil, ambiance méditerranéenne. On va avoir aussi la Camargue très sauvage qui correspond en fait au delta du fleuve Rhône qui se jette dans la mer Méditerranée. On va avoir le sud-ouest, une région très complète avec nature, gastronomie et patrimoine au rendez-vous. On va avoir la Bourgogne qui est assez centrale et qui est très proche de Paris. Pour vous qui venez du Canada et sans doute en avion, il est très facile d'accéder aux bases de Bourgogne, notamment celle de Joigny actuellement. Et puis on va avoir les Ardennes, l'Alsace, la Bretagne, le Lot, qui sont est, ouest des régions. Alors pour l'Alsace, c'est aux portes de l'Allemagne presque. La Bretagne, c'est complètement la pointe ouest de la France, plutôt côté celtique là-bas. Et puis on va avoir d'autres bases en Irlande, en Allemagne, en Hollande et en Italie. Voilà pour le choix de nos destinations. Je pense que Denise saura vous parler très largement de notre offre et saura vous envoyer une brochure si vous souhaitez la recevoir. Il faut savoir aussi qu'on propose deux types de croisières. On va avoir des croisières en aller-retour. Les allers-retours, donc vous prenez et vous rendez le bateau à la même base, et sur certaines régions, on a aussi des possibilités en aller simple. Donc vous prenez le bateau à un endroit A et vous le rendez à un endroit B sans faire demi-tour et sans revenir. Alors évidemment, la question numéro 1 que vous vous posez, comment est-ce qu'on revient? Donc on revient, Locaboat peut vous proposer un rapatriement par taxi ou un transfert de véhicule. Sinon, il peut y avoir des trains suivant les régions, mais on s'occupe de tout. Ça, on peut l'organiser pour vous. Il faut savoir aussi qu'on a différentes formules de séjour. Comme la plupart du temps, on sait que les Canadiens viennent en France, font déjà un petit séjour à Paris et puis profitent de quelques jours en bateau, voire une semaine. On a des formules court séjour, week-end, du vendredi après-midi au lundi matin, ou mini-semaine, du lundi au vendredi. Et puis, bien sûr, des semaines, 10 jours, 11 jours, 2 semaines, et jusqu'à plusieurs semaines de vacances, si vous le souhaitez. Nous, on s'adapte à votre choix et à votre budget. Pour ce qui est des périodes de location, on ouvre fin mars sur la plupart des destinations, fin mars, début avril, et puis on ferme notre location au 31 octobre pour pouvoir s'occuper en hiver de nos bateaux, les sortir de l'eau, les chouchouter et les entretenir pour un meilleur départ dès que le soleil remonte le bout de son nez. Pour ce qui est ensuite des tarifs, puisqu'on a vu les destinations, on a vu les bateaux, on a vu les possibilités de location. Les tarifs vont dépendre de plusieurs critères. Ils vont dépendre de la période à laquelle vous allez louer. Ils vont dépendre de la durée de votre séjour et ils vont dépendre du type de bateau que vous allez choisir. Nos prix
commence à partir de 148 € par jour. Et puis ensuite, tout dépend de la période et du bateau. Donc, n'hésitez pas à consulter Denise pour avoir toutes les informations sur les tarifs correspondant à vos choix et aussi les réductions qu'on peut proposer, puisqu'on a des réductions tout au long de l'année, des réductions appelées couple, si vous êtes que 2 personnes à bord, des réductions famille pour les enfants, des réductions long séjour si vous voulez partir plus d'1 semaine, des réservations qui peuvent vous intéresser, la remise, réservation anticipée. Vous qui êtes loin et qui avez des billets d'avion à réserver, il peut être intéressant de réserver très à l'avance votre croisière. Sachez que nous avons d'ores et déjà le planning 2022 et qu'en réservant en 2021 pour la saison 2022, vous pourriez bénéficier de cette remise sur réservation anticipée. Et puis, pour les plus grands groupes, on propose aussi des remises si vous prenez plusieurs bateaux, si vous voulez naviguer à plusieurs. Voilà. Au niveau des tarifs, justement, et des réductions, qu'est-ce qui n'est pas dans le prix de la location? Il faut ajouter frais obligatoires à rajouter à votre retour en fonction du nombre d'heures moteur que vous allez faire. Donc, c'est un prix à la consommation, donc on ne peut pas le facturer à l'avance. Et puis, on demande évidemment un dépôt de caution au départ pour être sûr que vous allez bien nous ramener le bateau, parce qu'il y a des gens qui aiment tellement ça qu'ils pourraient partir avec. Il y a d'autres services qui pourront vous être proposés par notre base de départ, des assurances complémentaires, des locations de vélos, des locations de parking fermé, le Wi-Fi à bord, etc. Mais ces services sont facultatifs et seront à votre demande et selon vos besoins. Voilà. Une fois que vous avez réservé, on vous envoie un petit livre comme ceci qui s'appelle le livre du capitaine, qui vous indique tout ce que vous devez savoir avant votre départ, que ce soit les coordonnées et l'accès à votre base, le détail des services proposés, les tarifs et les formulaires de commande pour le jour du départ. Vous avez l'inventaire du bateau et vous avez aussi les premières règles de navigation et de sécurité, puisqu'on vous envoie différentes informations à l'avance, mais bien sûr, le jour de départ, on vous forme à la navigation. Donc, vous avez une première partie que l'on verra avec Natalia cette semaine de formalités, contrat, où vous indiquez les services que vous souhaitez prendre. Elle prend le temps également, l'hôtesse, je parle de Natalia parce qu'on va la voir cette semaine, jeudi, je crois, mais sur toutes les bases, on vous montre concrètement la carte de navigation avec le détail du parcours, où se trouvent les écluses, comment on les passe, où est-ce qu'on peut s'amarrer, s'arrêter en bateau, c'est s'amarrer, qu'est-ce qu'on peut visiter, les informations touristiques. Et puis ensuite, vous avez une instruction à bord avec notre service technique. On vous montre le fonctionnement du bateau, bien sûr, et on vous fait faire une manœuvre dans le port pour être bien sûr que vous soyez prêt au départ et comme ça, vous êtes capitaine pour la durée de la semaine sans problème. C'est des bateaux qui répondent très bien à la manœuvre, qui se pilotent très facilement après l'instruction avec notre technicien, bien sûr. Vous prendrez vite le bateau en main, sans aucun doute. Et je suis sûre que vous allez apprécier votre semaine en bateau. En tout cas, la plupart des gens reviennent tout à fait ravis et reviennent même plusieurs fois de suite sur des destinations différentes. Voilà. Pour ce qui est de la méthode de réservation, je vais laisser Denise reprendre la parole. Avant ça, j'ai juste une petite chose à vous dire. Pour ceux qui voudraient participer au concours Locaboat, l'indice du jour, c'est le mot Joigny. Joigny, pour ceux qui ont suivi, c'est la ville dans laquelle nous nous trouvons actuellement, le berceau de la société Locaboat. Voilà, je laisse Denise vous expliquer la méthode de réservation et on reviendra ensuite pour quelques questions libres. Merci, Lorraine. Alors, je vous amène sur le site tout simplement.
Alors, je vous amène sur le site de Quel beau voyage parce que j'ai réalisé qu'il y a des gens qui se sont inscrits à la première, mais pas aux autres présentations. Alors, vous allez tout simplement sur quelbeauvoyage.com/semaine-le cabot. Alors, vous l'avez ici. Et vous allez pouvoir, de toute façon, vous allez sur quelbeauvoyage.com, vous allez voir l'annonce tout en haut de la semaine Le Cabot et vous allez vous enregistrer à chaque présentation. Pour ce qui est du concours, c'est ici, vous allez cliquer sur « Participer » et vous allez écrire, vous attendez à la fin de la semaine, vous allez écrire les 5 indices que vous allez nous envoyer et que nous allons compiler. Vous avez jusqu'au 7 juin pour nous répondre, nous envoyer la compilation. Et pour le tirage, ça aura lieu avec un logiciel informatique en direct sur Facebook le 9 juin à 10h. Alors, c'était cette petite précision. Pour ce qui est des réservations, alors sur le site web aussi, vous allez pouvoir aller, que ce soit par ici ou vous allez dans Quel beau voyage, vous allez cliquer sur l'eau, le cabot et vous allez arriver ici et vous allez tout simplement avoir accès en direct chez le cabot, les prix qui vont sortir, qui vont s'afficher sont les prix avec les promotions, avec les rabais, etc. De toute façon, on reprécise parce que ça peut arriver que si ce n'est pas spécifié, que vous êtes, je ne sais pas moi, un couple, des choses comme ça. Donc, on revérifie, mais ça vous donne une très bonne idée de la tarification. Vous pouvez même aller en option. On va recevoir un courriel. Vous nous appelez ou on vous appelle et on va repréciser. Donc, ça vous permet aussi de magasiner et d'aller chercher plein d'informations. Voilà pour la petite explication. Je fais arrêter. Voilà. Alors, je reviens à Lorraine. Alors, Lorraine, merci pour cette belle présentation. Comme je disais, c'est un test qu'on faisait ce matin, voir comment ça allait se passer. C'était très venteux, mais je pense que Lorraine explique tellement bien. C'est clair, c'est précis. Je pense que l'important, c'est que ce n'était pas le but de vous montrer des bateaux, c'était le but surtout de vous mettre en ambiance sur le produit, sur la destination. Et demain, on aura, alors ne manquez pas, demain 10h, ça sera traverser une écluse, ce qui va être vraiment intéressant à voir. Alors, les gens vont poser beaucoup de questions. Alors, l'indice de la journée aujourd'hui, c'est Joigny. Charlotte vient de l'écrire à l'écran. Alors, prenez en note tous les indices de chaque journée et à la fin, vous nous envoyez votre formulaire. Je te laisse le mot de la fin, Lorraine. Oui, alors merci à tous d'avoir participé. J'espère que vous viendrez profiter du soleil français. Et puis, s'il n'y a pas eu de questions sur le chat, je vais retourner à mes réservations. Surtout, il n'y a pas vraiment de questions. C'est surtout, il y a des gens qui nous disent, bon, c'est sûr que le son parfois, mais je pense que j'ai répondu dans le chat en suivant. Effectivement, les gens nous disent, les Québécois préfèrent les pénichettes, effectivement. Bon, là, c'était surtout un petit peu sur le son, mais il reste l'important, je pense que vous avez bien saisi. On est en direct, c'est la technologie, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Puis je pense que c'était surtout vous créer une petite ambiance. Alors, aucune question, on se voit demain. Merci, Lorraine. À demain, tout le monde. Merci de votre participation.